Je suppose que j'étais comme beaucoup d'entre vous. Un chrétien tiède, prisonnier sans le savoir. Chaque dimanche, je m'asseyais sur ce même banc d'église, récitant des prières par cœur. Mais au fond de moi, je ressentais un vide, une absence de passion que je ne comprenais pas. C'est alors que j'ai entendu parler du syndrome de Stockholm. Comme ces otages à Stockholm, j'avais fini par sympathiser avec mon ravisseur spirituel, la tiédeur. Je justifiais ma foi superficielle, me contentant du minimum. Je me disais que c'était suffisant, que Dieu comprendrait. Mais en réalité, j'étais aveuglé par les mensonges du diable. Puis un jour, j'ai lu Apocalypse 3,16. Les mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ces paroles ont secoué mon âme. J'ai réalisé que Dieu ne voulait pas de ma tiédeur. Il préférait que je sois bouillant ou froid. Ce fut comme un réveil brutal. J'ai compris que je devais choisir. Rester tiède ou devenir bouillant pour Dieu. J'ai décidé de rompre avec mes anciennes habitudes. J'ai commencé à passer plus de temps dans la prière. J'ai coupé les liens avec des influences négatives. Peu à peu, j'ai senti le feu de la passion spirituelle grandir en moi. Aujourd'hui, je vis ma foi pleinement, rejetant tout compromis spirituel. Je ne suis plus otage de ma tiédeur, mais libre en Christ. Et vous, où en êtes-vous dans votre démarche de foi ? Êtes-vous prêt à briser vos chaînes et à embraser votre foi ? Le choix vous appartient. Dieu vous appelle à être bouillant pour lui. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans ce chemin vers une foi ardente et sans compromis.